Accueillons maintenant Nadia Nafi de l'Université Concordia. Le titre non vulgarisé de sa thèse, « Comment les jeunes des sociétés d'accueil construisent leur rôle dans l'intégration et l'inclusion des réfugiés syriens dans un contexte où la présence potentielle des nouveaux arrivants est construite en fonction du contenu partagé en ligne. » Nadia? Bonsoir. Alors que la plupart des enfants québécois avaient peur du monstre sous leur lit ou du bonhomme 7 heures, mes monstres à moi étaient mes voisins, les Syriens. J'ai grandi au Liban et j'avais eu peur morbide des Syriens, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que mes monstres et les monstres des 6,6 millions de Syriens qui ont perdu leur pays étaient les mêmes. Depuis les attaques terroristes et les agressions sexuelles qui sont produites en Europe, les réfugiés syriens et les musulmans sont dépeints comme des monstres dans les médias sociaux. Et ces histoires de monstres vont terrifier nos jeunes des sociétés d'accueil. Ils risquent non seulement de redouter ces nouveaux arrivants, mais aussi de les rejeter et de les exclure pour se protéger. À travers ma recherche, j'ai essayé de comprendre comment développer un mécanisme d'autodéfense chez nos jeunes des sociétés d'accueil. Une autodéfense non pas contre les nouveaux arrivants, mais contre les messages haineux et les histoires politisées et déformées partagées en ligne. J'ai donc rencontré 42 jeunes entre 16 et 24 ans de plusieurs pays d'accueil, comme le Canada, la France, la Belgique, l'Allemagne, la Grèce, le Liban. Et durant nos rencontres, les jeunes avaient remarqué que les réfugiés étaient déshumanisés dans les médias sociaux. Ils étaient considérés comme des problèmes à résoudre plutôt que comme des individus qui voulaient faire partie de notre société. Et ces jeunes étaient convaincus qu'entrer en dialogue avec les gens qui s'opposaient à l'arrivée des réfugiés servait absolument à rien, du fait que ces gens étaient contrôlés par le racisme, par l'intolérance, par l'islamophobie, mais surtout par la peur de l'autre. Mais après plus de 150 heures d'entretien en profondeur avec ces jeunes, je suis arrivée à un résultat auquel je ne m'attendais pas. À travers l'entrée en dialogue, ces jeunes ont eu une révélation. Ils se sont rendus compte que non seulement ils étaient capables de contrôler comment les messages et les histoires partagées en ligne pourraient les influencer, mais aussi qu'ils avaient un rôle clé à jouer dans l'écriture des histoires qui doivent être partagés. Et en comprenant ceci, leur mécanisme d'autodéfense contre les messages haineux commençait à se développer. Alors, à partir des résultats de ma recherche, si on veut immuniser nos jeunes contre la peur de l'autre, il faut absolument qu'on commence à développer chez eux, premièrement, un esprit critique quant aux messages partagés en ligne. Deuxièmement, une empathie envers l'autre, peu importe d'où vient cet autre. Et troisièmement, le leadership, afin qu'ils puissent jouer leur rôle dans l'écriture des histoires qui vont nous unir. Merci. Nadia Nafi de l'Université Concordia.